connaissez l'astrologie un petit peu, et vous? Bon, alors on va faire, et vous aussi? Bah, j'ai été curieuse, mais sans plus, ça me paraît compliqué. C'est compliqué, Ah, je suis d'accord, Moi, mais, c'est compliqué. mais je vais tâcher de faire un peu simple, D'accord. pour que vous ayez au moins les premières données. Mais je ne vais pas faire un cours d'astrologie, d'accord, hein. Mais je vais parler de la Lune et de Saturne, qui vont rentrer en résonance avec ce qu'on a dit précédemment, hein. On va parler du père et de la mère. Donc, et demain, on en reparlera par le karma. Puisque demain, ça sera le karma et les rencontres. Donc, on aura de quoi faire. Donc, je vais me mettre un visage rouge à nous peut-être un peu. Nous sommes tous issus du cosmos. On vient tous de la même source. Et ce qui est créé vient d'une seule énergie de base. Qui c'est, pour ma part, je conçois que la matière est la concrétisation extrême de l'esprit. Il y a toujours une dualité blanc-noir, yin-yang, on sait toutes ces polarités. Si on a une matière, de l'autre côté, il y a une pensée. On ne peut pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas créer si on n'a pas une pensée. Donc pour moi, il y a l'esprit avec un E majuscule et l'univers qui vient à la suite de ça. Et d'autres choses sûrement dont on n'aura jamais connaissance parce qu'on est vraiment grain de sable dans l'univers et encore poussière. Donc, pour ma part, comprendre qui nous sommes et où nous sommes, eh ben, la source la plus directe, ce sont les planètes. Il y a 10 planètes, plus d'autres points sensibles, et ces 10 planètes, je vais vous les représenter ici, comme ça vous aurez... Mais je vous les mets en symbole, parce qu'à écrire c'est très long, et pour mémoriser, c'est un symbole, c'est très rapide. Donc, nous tournons autour du Soleil, même si nous considérons en astrologie que nous sommes le centre de la Terre, de l'univers. On considère, à l'heure actuelle encore, pour faire des thèmes, la plupart des gens considèrent que la Terre est le centre et que tout le reste nous tourne autour. C'est du nombrilisme, mais tant qu'on n'avait pas vu autre chose avec des lunettes, on en était là. Ce qui fait, ça c'est une petite parenthèse parce que vous avez peut-être entendu parler de signe qui n'est pas le bon, on n'est pas dans le bon signe, etc. Entre le plan où nous sommes, ce qu'on appelle géocentrique, et le plan du Soleil héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil se trouve au centre et tout le reste lui tourne autour, entre ces deux positions de calcul, il y a une différence entre 23 et 24 degrés. C'est intéressant quand on fait de l'astrologie, pour vous c'est juste une indication. Hein, vous êtes né à un certain moment, et on verra, mais on va considérer que la Terre est le centre et que tout le reste nous tourne autour. Donc on démarre avec le Soleil, puis dans l'ordre des, non pas des planètes, je vais quand même faire dans l'ordre des planètes. Ensuite nous avons Mercure, que vous retrouvez dans le caducée de la médecine, avec les deux serpents qui tournent autour. Ensuite vient Vénus, et là on est dans les planètes directement avant la Terre. Puis nous avons la Terre, avec la Lune, son satellite, et puis Mars, la première planète après la Terre, Jupiter, Saturne. Là, je fais un petit trait de séparation, parce que tant qu'on n'avait pas découvert Saturne, la lunette, on ne savait pas qu'il y avait autre chose derrière Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc après, on a Uranus, Neptune et Pluton. Alors, il y a plusieurs façons de dessiner Pluton. Je vais vous en faire une, ça suffira. Voilà. Donc, je vous les répète. Soleil, Mercure, Lune. Non, la Lune, Terre, Lune. Merci. Il y en a qui suivent. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Voilà, ça c'est dans quoi nous vivons. Alors, le Soleil, c'est lui qui génère la vie, et tout est animé en fonction du Soleil. Sans Soleil, il n'y a pas de vie, c'est net. La Lune, dans la tradition astrologique, on l'a fait venir juste après le Soleil, ici. Et la Terre, on la considère
comme notre centre, donc on ne la compte pratiquement pas. Si l'esprit, c'est celui qui génère la vie, les Allemands disent « die Sonne », la soleil. Et la lune, ils disent « der Mond », le lune. Nous disons la vie, elle est générée par le soleil, donc l'esprit masculin, et la lune féminine. Et nous rattachons, et l'astrologie en général, rattache à la lune tout ce qui est symbolise de mère, qui génère la vie et qui est chargé de toute une symbolique qui est rattachée au passé. Et puis ensuite viennent les autres, et on s'arrête à Saturne. Donc ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est ça. Même si on parle un peu du reste, ce seront ces 3 planètes qui vont nous orienter. La Lune, c'est donc l'aspect mobile. Elle fait 28 jours dans son cycle. Saturne met 28 ans, ou 29, c'est entre 28 et 29, et entre 28 et 29, mais là on parle de jours et là on parle d'années. Donc ce sont des multiples de 7. Et c'est Uranus aussi d'ailleurs, c'est un multiple de 7. 7 fois 12, 84, ça donne le nombre d'années qu'il met à faire sa révolution autour du zodiaque. 28, ça correspond aux 28 ans. 28-29 ans, voilà. Pour faire quoi? Pour faire sa révolution. Sa révolution. La Lune, c'est autour. Pour vous donner un petit indice intéressant, la Lune parcourt 13 signes dans le mois. Là, Uranus va rentrer dans le Verseau, il va rester 20 ans. Et Pluton, pour faire le tour du zodiaque, met 248 ans. Donc on l'a une fois dans sa vie à une position, on ne l'aura pas 2 fois. Uranus, on peut l'avoir 2 fois, puisque 84 ans, beaucoup de personnes le dépassent. Donc Saturne, lui, sa limite, c'est son cycle de révolution, c'est 28-29 ans. Ce qui fait en général dans la vie de chacun un moment particulier avec des expériences soulignées qui sont liées à cette position, à ce cycle de 29 ans. Ça va, je ne vous ai pas perdu encore? Si vous voulez m'arrêter, vous m'arrêtez. S'il y a un truc qui coince, parce que je sais que c'est un petit peu sophistiqué. Donc, au moment de la naissance, la Lune se trouve à un point X du zodiaque. Et dans un cycle, on parle des 4 phases de la Lune. Il y en a plus, mais les plus importantes, c'est la nouvelle Lune, comme ça. Et à l'opposé, on a la pleine Lune, qui est comme ça. Ici, on a le premier quartier, et là, on a le deuxième quartier. Donc, on a dans cette phase la conjonction au Soleil, qui s'écrit comme ça, conjoint au Soleil. Et à partir de là, il y a une germination, puisqu'on sait que le Soleil donne la vie. La nouvelle Lune, c'est un moment où les énergies du Soleil vont se transmettre directement à la Lune. Puis la Lune avance. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'introversion. J'ai peut-être introversion, voilà, en 2 mots. Et ici, on va avoir à l'opposé l'extraversion. Donc, ça va faire comme ça, puis comme ça, là, et là, on revient à la nouvelle Lune. Ici, l'introversion va arriver jusqu'à ce premier quartier, et on va être dans une subjectivité. Et de l'autre côté, on sera dans l'objectivité. Je ne sais pas si vous me lisez, mais bon, du moment que vous comprenez, c'est plus important que de savoir lire. Donc, la Lune avance, et là, on va avoir au premier quartier une crise d'action, c'est-à-dire que la plante qui a commencé à germer ici, qui a pris racine dans la nouvelle Lune, va commencer à sortir, et on a un changement de saison. On a les 4 saisons qui sont représentées comme ça. Donc, au moment où la plante arrive au premier quartier, il y a une crise d'action. Une poussée.
Ici, il y a une prise de conscience, plante ou pas plante. On a une objectivation complète. On sait exactement ce qu'on a en face de nous, ce qu'on est venu faire, et on est conscient, pleinement conscient. Et puis, le chemin continue au deuxième quartier. Et là, la conscience fait qu'on se pose des questions. Et c'est une crise de conscience à ce moment-là. On n'est plus dans l'action, on est dans la conscience. Donc, on réajuste, on a des crises personnelles, etc. Et quand on arrive ici, ben, à nouveau, il y a une nouvelle germination. Donc, abandon de ce qu'on a pu comprendre en bien ou en mal, et on redémarre un nouveau cycle. Tout ça, ça se passe tout le temps, en permanence. Mais ça change de signe dans le ciel. Voilà. Est-ce que ça va? Voilà. Donc chaque planète va faire ce principe de conjonction, de carré, alors je veux les marque comme ça, carré, opposition, et recarré ici. Là c'est un carré croissant, et là c'est un carré décroissant. Quelles que soient les planètes, on peut ne pas mettre la Lune, ça va toujours être le même principe. Donc chaque fois qu'on a un contact entre deux planètes qui vont se rencontrer, elles vont se dire quelque chose qui restera un peu inconscient pour nous. Et plus la planète va se détacher, la plus rapide se détache toujours de la plus lente. À ce moment-là, crise d'action. On se met à mettre en place, ici on a tous les matériaux, ben là on a commencé à construire. Et puis là on va se dire, tiens, oui j'ai fait le toit comme ça, oui. Et finalement ici on va se dire, ben non mais le toit j'aurais dû le faire dans l'autre sens, etc. Donc il y a toujours cette remise en cause qui se fait par rapport aux événements de notre vie. Quand il s'agit de Saturne, qui met beaucoup plus de temps, là ben, les événements ils sont beaucoup plus marquants. Parce que c'est une planète lente et une planète lourde. Donc, quand Saturne passe, on s'en souvient. Voilà. Après, il faut vérifier dans les thèmes de chacun. La Lune a comme mot-clé l'enfance, le passé, la mer, le public, l'adaptation, et encore beaucoup d'autres mots qui correspondent à ce qu'on appelle des mots-clés. Quant à Saturne, lui, de par sa position de limite dans le ciel, il va être structure, puisqu'il marque une limite, donc une structure, et il correspond dans le corps au squelette et à la peau, ça nous limite. La Lune, elle, correspond au sein et à l'estomac, la digestion. C'est tout ce qui est alimentaire, relation à la mer, nourricier. Saturne, lui, donne la structure, mais aussi, comme il est la limite, il freine. Il va empêcher de fonctionner du premier jet. Ce n'est pas l'impétuosité de Mars qui est pouf, c'est maintenant, j'agis, je fais. Non, Saturne, d'abord tu te calmes et après tu avances. Donc on a souvent des blocages très jeunes qu'on arrive à dénouer par les expériences que l'on va vivre au cours de la vie. Si on devient conscient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la conscience est indispensable. C'est pour ça que, comme on disait tout à l'heure, il y a des événements qui viennent et qui reviennent et qui vous mettent jusqu'à ce que vous preniez la porte en pleine figure et là vous dites tiens, il y avait quelque chose. C'est le principe de l'action des planètes sur notre champ d'expérience. Quand c'est sur le plan social et collectif, là ça va être une appartenance à un groupe. Être sous la protection d'eux, ça va être Saturne, mais à l'appartenance à un groupe qui va te protéger, te nourrir, ça va être la Lune. Donc, tu parlais d'égrégores tout à l'heure, il y en a qui seront plus lunaires et d'autres plus saturniens, étant donné que Saturne va gérer des égrégores de masse, et la Lune va générer plutôt des petits égrégores individuels. Quand je dis individuel, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais de quelques individus vont former un petit égrégore. Sous l'influence de la Lune. Oui. Ce sont nos émotions, la Lune. Toutes nos émotions sont d'origine aquatique. La Lune est une planète d'eau. Et elle est chez elle, alors ça je vous le noter pour ceux et celles qui sont concernés, mais tout le monde est plus ou moins concerné. La Lune, elle est chez elle dans le Cancer et dans le Taureau. C'est le deuxième maître du Taureau.
Un et deux. Saturne, il est chez lui dans le Capricorne et aussi dans le Verseau. Pourquoi ça? Parce que tant qu'on n'avait pas découvert les trois dernières, et c'est assez récent puisque Uranus on l'a découvert en 1781, donc juste avant les révolutions, il avait le monde moderne. Donc on attribuait, puisqu'on savait quand même qu'il y avait 12 constellations, il fallait bien attribuer un maître à chaque constellation, et on a attribué à Saturne en marche arrière, si vous voulez, on est allé en marche arrière, et on a attribué Saturne au Verseau. Ensuite, on a Neptune qui correspond au Poisson et Pluton qui est au Scorpion, avec Mars. Mais enfin voilà, donc c'est pour vous dire comment ça s'est trouvé. Les planètes les plus proches, le Bélier, c'est la première, c'est le Soleil, et Mars, sur les 2 mètres. Et ensuite, on s'en va. Avec le Taureau, on a Vénus. Mercure, ça correspond à la Vierge et aux Gémeaux. Là, on a le Taureau ici, Vierge, Balance, ici, et là, on a aussi Saturne, donc, qui est le 2e maître. Mars, on a le Bélier, le Bélier et le Scorpion. Jupiter va correspondre au Sagittaire, Saturne au Capricorne, ça je vous l'ai marqué ici, et puis les autres, voilà. Donc je vous rends pas la tête avec tout un tas de... Oui. J'ai une petite question pour me situer. Quand tu dis que ça correspond à ces 2 signes-là, ça évoque quoi en fait concrètement? Ce sont ce qu'on appelle les maîtrises. Chaque signe correspond à une maison, une planète et son maître. Et donc on a 3 choses aussi, la planète et la maison. Pour tout le zodiaque. Est-ce que vous voulez que je vous dessine le zodiaque complet? Ou est-ce que... Disons que moi j'essaye de, peut-être que je ne devrais pas, j'essaye de comprendre cette explication par rapport à un individu qui a tel signe. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, oui. Ça c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Bah oui. Parce que bon, comme on est... Alors ce qu'on va faire, vous allez voir, ça va être un petit jeu. Vous allez me dire chacun et chacune quel signe vous êtes. Vous êtes Gémeaux. Gémeaux. Donc on va mettre Gémeaux ici. Ensuite, merci. Ensuite, Vierge. Puis Cancer. Cancer. On a tout ici. Sagittaire. Poisson. Et Lion. Et Océane. Ah oui, elle est cachée. Balance. Balance. Alors attends, on va te mettre avant, puisque Ah, d'abord si. on fait là. C'est fou. Balance, Lion et moi Capricorne. Que des Voilà. différents. Ouais, ouais. Presque toute la constellation. Tout le zodiaque. Presque tout est représenté. Ce qui est amusant, c'est après, quand on connaît les ascendants, de voir comment ça s'organise et de voir quelles sont les maîtrises de chacun. Parce que comme une planète peut maîtriser plusieurs signes, on peut se trouver avec des gens qui sont reliés d'une manière incroyable. Par exemple, le Gémeaux et la Vierge sont reliés par Mercure. Gémeaux, Vierge, d'accord. Après, on a la Balance et le Capricorne, c'est Saturne. Mais ça va être aussi Vénus. Pour le Capricorne. Et Vénus, on va la trouver ici et ici, en Balance et en Poisson. Bon, il faut un peu jongler avec tout ça. C'est important de le connaître parce que sinon on ne peut pas analyser un thème. Mais ce sont des attributions qui remontent à la nuit des temps et je ne peux pas vous dire qui a trouvé ça et à quoi ça correspond réellement. Mais on sait que le charme de la Balance, c'est un charme vénusien et le sens des valeurs qu'on attribue à Vénus, on va trouver chez les taureaux et chez les balances le sens de la justice, la valeur des choses, la diplomatie, l'élégance, la valeur du terrain chez le taureau. C'est important d'avoir quelque chose de concret.
On n'en a pas de taureau. Enfin, tu parlais de dessiner le zodiaque, mais ça va prendre du temps. C'est Non, pas possible de le projeter? c'est très vite fait. Oui, on fait. Est-ce que tu peux prendre une autre feuille, s'il te plaît? Oui, je vais effacer ça. Ah, c'est écrit ça. Je vais Et sur le tableau. Le tableau. Fait. Je ne savais pas que c'était une éponge, je croyais que c'était un classeur. Ouais. Donc le fait d'avoir un signe, le signe peut permettre par exemple hein, d'aider quelqu'un dans une orientation professionnelle. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça peut être un plus. C'est-à-dire que c'est indispensable de savoir le signe. Parce que c'est sûr que si on dit à, je sais pas moi, un poisson d'être juge, il va avoir du mal. Oui, Parce qu'il va être dans la compassion, il va être dans l'amour du prochain, et le pauvre qui a eu un geste malheureux, il faut l'excuser, etc. Et ça ne sera pas une vraie justice, ça ne sera pas équitable. Si on veut un juge, on va prendre une balance ou un sagittaire. Parce qu'il y a un sens de la loi, il y a un sens de l'équité, il n'y a pas le poisson qui est dans l'amour complet. Je veux donner, je veux protéger, ou qui va fuir. Parce que le poisson, c'est aussi un être très fuyant, qui peut fuir dans l'alcool, dans les drogues ou dans différents substituts. Pour ne pas voir la réalité. Oui, parce que ça l'effraie. Donc le Donc c'est zodiaque, quand même un plus. le zodiaque, Dans une orientation. Bélier. Oh, il va pas être assez foncé. Est-ce que celui-là va être plus foncé? Oui. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, allez, je vais mettre Verseau et Poisson. Voilà, c'est pas trop long? Non. Je ne sais pas si vous le lisez bien, mais on commence, ce sont des conventions, hein, on commence toujours avec le bélier à gauche. Nous fonctionnons en regardant les planètes qui se déplacent comme ça. En réalité, pour la précession des équinoxes, dont je ne vous parlerai pas, le soleil marche en sens inverse. Et les nœuds de la lune, qui sont un autre plan dont je parlerai demain, marchent aussi en sens inverse. Voilà. Donc pour répondre à la question de Claudia, pour savoir le métier qu'une personne peut faire, on peut regarder son signe solaire, ça c'est très important, les maisons de terre, c'est-à-dire les maisons où on va gagner de l'argent, la 2, la 8, la 2, la 6 et la 10. Ce sont les maisons où on va voir comment la personne va pouvoir gagner son argent et quelle position sociale elle va avoir. Mais également l'axe des nœuds lunaires, d'où on part et vers où on va. Donc là, on va avoir une réponse en ce qui concerne le travail. On peut faire ça pour tous les domaines. Pour savoir si on a des amis fiables, par exemple, ben on va regarder la maison du Verseau. On va regarder aussi le lion, puisque c'est j'aime et comment les autres m'aiment, les amis qu'on a et moi. Donc, chaque proposition de la vie va être en association avec des signes et des planètes. Quand tu dis la maison est attribuée à chaque signe. Oui, alors, on va compléter progressivement, pour ne pas vous en mettre trop. On a 1, 2, ça c'est pas bientôt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et la 12e. Voilà. Ça aussi, ce sont des conventions d'écrire les chiffres romains.
parce que comme il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans une carte, il faut qu'on puisse d'un coup d'œil pouvoir saisir l'ensemble. Donc à chaque planète, là je pourrais vous rajouter les planètes correspondantes. Si ça vous intéresse, je vous les. Ah oui, oui, oui. Bon, alors, on va changer de couleur. Bélier, on a Mars et le Soleil. Là, on a Vénus et la Lune. Ici, on a Mercure. Là, on a la Lune. Là, on a le Soleil et Neptune. Ici, on a à nouveau Mercure. Là, on a Vénus et Saturne. Là, on a Pluton et Mars. Au Sagittaire, c'est Jupiter. Capricorne, c'est Saturne. Verseau, c'est Saturne en 2, mais surtout Uranus depuis qu'on l'a découvert. Et les Poissons, c'est Neptune, Vénus et Jupiter. On comprend que ce signe ayant 3 planètes à sa disposition, il soit un petit peu perdu dans son océan. Hein. Quelle énergie je vais pouvoir utiliser? Voilà. C'est un schéma qui, pour ceux qui apprennent l'astrologie, ça doit être appris par cœur, par cœur, par cœur. Parce qu'après, c'est comme quand on lit, on ne va pas dire bœuf à bas, hein, on va dire le bateau, voilà, ça sera clair. Si on n'a pas cette maîtrise-là, on est un peu coincé. Parce qu'il faut écrire, alors on écrit le mot en entier, c'est pas très pratique. Tandis que quand on regarde une carte du ciel, ben, tout de suite on sait à qui on a affaire et comment ça s'organise. Ensuite, il y a tous les angles qui rentrent là-dedans, plus les points spéciaux, les nœuds de la lune, etc. Ça, c'est le basique, vraiment. Est-ce que je peux faire une photo? Oui. Ce sont les signes du futur. On est fixe, on a reçu une énergie du cardinal, on regarde dans le futur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, ils sont fixes. Et c'est lourd à faire bouger un signe fixe. C'est-à-dire que quand il a décidé que c'était comme ça, c'est pas comme ça. Mais avec une intention lointaine. Il ne vit pas à l'instant présent exactement. Alors que les signes cardinaux vivent l'instant présent. Donc ils disent, ah mais j'ai effacé, donc je ne sais plus. Gémeaux, Vierge, donc vous, et Sagittaire, hein, on alterne. Et vous êtes dans des vies de transformation. Ça n'est pas que ça, mais vous regardez vers le passé pour en faire quelque chose. Verseau, Cancer, Poisson. Alors Cancer et Poisson, ce sont 2 signes d'eau. 2 signes d'eau, c'est un monde d'émotions, de sensibilité, de ressenti, de perception, d'intuition. Et le Lion et le Verseau sont des signes opposés. Ce sont les signes des groupes, des amis, de l'individualisme. Le Lion, il a envie d'être reconnu parce qu'il est là, j'existe. Et le Verseau, lui, il est perdu dans la foule de ses amis et il dit mais j'existe là, je suis là, je suis là. Il a envie d'être reconnu aussi. Donc ce sont 2 polarités qui sont en vis-à-vis. Et tous les signes en vis-à-vis, ce qu'on appelle complémentaires. C'est-à-dire que les énergies marchent. On a le feu, la terre, l'air et l'eau. Feu, terre, air, eau sont les 4 énergies, les 4 énergies qui gèrent le zodiaque. On a toujours l'eau et la terre en face, et le feu et l'air en face. L'eau et la terre vont donner de la boue, ça construit, c'est dans la matière, c'est précis, on peut arriver à faire quelque chose. L'air et le feu, c'est le mental, c'est l'âme, ça dynamise, c'est les idées qui viennent de là. En revanche, pour appliquer par exemple un artiste, il va se servir de l'eau plus que du feu. Même s'il a besoin d'intuition, l'inspiration vient de l'eau. On fait la différence entre intuition et inspiration. Bon, c'est un peu éloigné de la Lune et de Saturne, mais je pense que c'est pas grave. Ça vous éclaire un peu sur ce que vous êtes venu faire ici, déjà.
Et donc, si on a. Mais ce qui serait amusant, ça serait de prendre un thème de celui ou celle qui veut et qu'on regarde sans dévoiler tout, parce qu'on peut tout savoir avec l'astrologie. Mais savoir la position de la Lune ou de Saturne dans un thème, on pourrait déjà remarquer les points sensibles. Mais on va avancer sur ce que j'ai quand même rédigé, que je n'ai pas travaillé pour rien. T'as un thème?